Bonjour, pour ce message qui clôture la session de mars du Parlement européen ici à Strasbourg. Alors une session largement dominée par les questions internationales pour une fois. Il s'agissait évidemment de parler de la Libye et de la situation évidemment de la révolution libyenne qui subit la violence des forces armées de Kadhafi et de ses mercenaires. Il s'agissait de faire le point sur nos relations avec un pays difficile comme l'Iran, mais aussi avec la Turquie, pays candidat qui visiblement fait l'objet d'une opposition forte de la part de certains États, par exemple la France et l'Allemagne, quant à sa candidature à l'Union européenne. Vous le savez, le Parlement n'a pas de compétences directes en matière de relations internationales, mais néanmoins est une voie avec laquelle il faut compter. Le point que je retiendrai dans les matières traditionnelles qui sont les mêmes, les matières socio-économiques, c'est un vote qui a reconfirmé la volonté du Parlement de voir mettre en œuvre une taxe sur les transactions financières au niveau de l'Union européenne. Vous savez très bien que cette taxe sur les transactions financières est un moyen à la fois de lutter contre la spéculation, mais aussi de trouver de nouvelles ressources pour les États membres. Cette taxe sur les transactions financières n'est toujours pas mise en œuvre aujourd'hui au niveau mondial. Vous savez qu'en principe, c'est ce que l'on souhaite, c'est avoir une taxe sur les transactions financières qui couvre évidemment toute la planète, mais vous savez aussi bien que moi qu'avant qu'on obtienne un accord pour l'ensemble des États de la planète, c'est vraisemblablement quelque chose qui demandera encore énormément de temps. Vous savez que le G20 est une instance où on discute beaucoup mais on décide très peu. Et donc, si on ne parvient pas à le faire au niveau mondial, il va bien falloir qu'on bouge à un moment. Et donc, la volonté du Parlement européen qui a été réaffirmée lors du vote de ce rapport, le rapport Podimata, est que l'on mette en œuvre, si cela est possible, une taxe sur les transactions financières au niveau des 27 États de l'Union. Nous nous réjouissons évidemment du fait que cette majorité comporte non seulement des Verts, des socialistes, des communistes, mais également une partie du groupe PPE qui, là, poussé sans doute par son contingent allemand, nous aide à faire avancer ce projet. À propos du groupe PPE, je voudrais relever en conclusion un vote qui paraît anodin, enfin deux votes en fait qui paraissent anodins sur un autre rapport, un rapport qui parle de l'aspect fiscal des relations nord-sud. Et ce sont deux votes posés par le groupe PPE qui nous posent problème. Vous savez, le groupe PPE, c'est le plus gros groupe au Parlement européen. C'est un groupe de 270 députés dans lequel on retrouve les mandataires CDH et CDNV en Belgique. Et c'est un vote qui est quand même interpellant parce que finalement, on demandait à la Commission de se prononcer, de prendre des initiatives pour encourager la progressivité de l'impôt, de la taxation directe, plutôt que les taxes indirectes, comme par exemple la TVA, qui, vous le savez, est très peu redistributive. Et là, le groupe PPE vote contre. Alors on va dire, ça n'est jamais qu'un avis du Parlement, mais c'est qu'un indicateur d'une certaine attitude. Même chose lorsque l'on parle de s'attaquer aux paradis fiscaux, qui, comme vous le savez, sont utilisés par les États tant du Nord que du Sud pour, en fait, pratiquer du blanchiment d'argent et du détournement. On demande à la Commission d'encourager une convention internationale qui permette de lutter beaucoup plus activement contre ces paradis fiscaux. Et là aussi, de manière complètement inexplicable, le groupe PPE vote contre. Voilà deux petits indices qui montrent en réalité une attitude du groupe PPE qui, à la différence de ce qu'il a fait sur la taxe sur les transactions financières, montre à quel point sur ces questions fiscales, la grosse majorité du PPE continue à tenir des positions qui sont franchement réactionnaires et qui nous empêchent en réalité de mettre en place les ressources dont les États ont besoin pour pouvoir investir dans leur avenir. On en reparlera dans le cadre de la gouvernance économique parce que, comme vous le savez, et demain il y aura un sommet des États de la zone euro à Bruxelles. Comme vous le savez, pour l'instant dans le paquet gouvernance économique, il n'y a absolument rien sur la fiscalité. C'est un élément absolument essentiel à nos yeux, mais nous y reviendrons lors d'une prochaine vidéo. À bientôt.